Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato parisien a été incroyable, ce n'est peut-être pas fini. Deux légendes vivantes ont débarqué au Paris Saint-Germain cet été d'Espagne, Sergio Ramos du Real Madrid ainsi que Lionel Messi du FC Barcelone. Deux légendes vivantes. Sergio Ramos peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire du football. Avec la Roja, c'est 2 euros, une Coupe du Monde. Avec le Real Madrid, c'est 4 Ligues des Champions. C'est extraordinaire. Lionel Messi, sextuple Ballon d'Or, 10 championnats d'Espagne, 4 Ligues des Champions, une Copa América, une légende argentine, une légende vivante. Ces deux légendes sont maintenant au Paris Saint-Germain et ont débarqué au Paris Saint-Germain pour la maudite somme de 0 euros. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce qu'on va voir ces deux légendes jouer leur première seconde avec le maillot parisien, parce que depuis leur arrivée, ils n'ont joué aucune minute avec le Paris Saint-Germain. Quand est-ce que Léo Messi va jouer ses premières minutes? Quand est-ce que Sergio Ramos va jouer dans cette équipe? Bon, les premières réponses à ces questions. Les débuts de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain devraient avoir lieu à Reims le 29 août prochain. Il est quasi forfait pour le match contre Brest vendredi. Mauricio Pochettino ne veut pas précipiter les choses et lui a même allégé sa séance ce mercredi. On sait que Léo Messi voulait déjà jouer contre le Racing Club de Strasbourg samedi dernier, sauf que le staff a bien évidemment refusé. Le staff ne veut prendre aucun risque, mais Messi ne serait pas réellement content de cette idée. Il voudrait vraiment au moins jouer quelques minutes face au stade brestois, sauf que Mauricio Pochettino lui a clairement dit qu'il n'était pas prêt à 100% et qu'il ne voulait prendre aucun risque. Le problème, c'est qu'il y a une trêve internationale qui va arriver très vite, les postos, donc on ne devrait pas voir Lionel Messi avant le 29 août face au stade rémois, donc il faudra encore être patient. Alors ça, j'aime bien un petit peu la réaction de Pochettino, parce qu'il fait comprendre que voilà, c'est lui le patron. Alors certes, Pochettino a encore tout approuvé sur le terrain, même s'il y a des choses encore qui se passent pas très bien au niveau de la défense, tout ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont venir. On voit que Pochettino, après les matchs, prend de plus en plus de responsabilités. On voit que les séances sont très intensives à l'entraînement. On voit qu'il est quand même un minimum écouté. Et on espère que ça continuera comme ça. Et on espère qu'il va montrer clairement que c'est lui le patron. Donc on sait que Lionel Messi est un très grand compétiteur. Il veut jouer tous les matchs, que ce soit Ligue des Champions, Championnat, Coupe. Mais voilà, Paris ne veut prendre aucun risque. Surtout que voilà, il va y avoir une trêve internationale. Il y a encore beaucoup de joueurs qui vont partir en sélection alors qu'ils n'ont même pas joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain. Paris va faire 2 déplacements d'affilée. Donc on ne verra pas Léo Messi avant le 29 août prochain à Reims. Et la première de Léo Messi au Parc des Princes sera contre le Clermont Foot le 12 septembre prochain. Donc il faudra être patient pour voir Léo Messi jouer sous les nouvelles couleurs du Paris Saint-Germain. C'est à peu près normal, comme on a vu que Léo Messi est arrivé il y a à peine 8 jours au Paris Saint-Germain, contrairement à Sergio Ramos, lui qui est arrivé bien avant Léo Messi. Ça fait plus d'un mois, voire un mois et demi qu'il est au Paris Saint-Germain. Et Sergio Ramos n'a toujours pas fait la moindre seconde avec son nouveau club, que ce soit en matchs amicaux, que ce soit en Trophée des Champions, ou que ce soit en Ligue 1. Et à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos commencerait à agacer sérieusement le Paris Saint-Germain. D'après les médias espagnols, les premiers pas de Sergio Ramos à Paris ne se passent pas forcément très bien. C'est une drôle d'information qui a été dévoilée par la Cadena Ser dans la nuit au sujet de l'expérimenté défenseur central espagnol. La radio espagnole affirme et lâche une bombe au sujet de Sergio Ramos. L'ancien du Real Madrid ne ferait clairement pas l'unanimité en interne depuis son arrivée en raison de son attitude principalement. Déjà parce qu'il serait un peu trop arrogant et se verrait un peu trop beau. Des sources au sein du club en interne affirment que certains gestes avec le staff et les employés du club ou certaines de ses exigences passent très très mal. Un comportement de starlet, pour résumer vulgairement, alors qu'il n'est pas le capitaine de l'équipe et qu'il y a d'autres joueurs avec le statut de star au-dessus de lui qui n'ont visiblement pas ce comportement. Neymar, Léo Messi, Kylian Mbappé ont un très bon comportement comme Wijnaldum et comme d'autres joueurs. Donc le média espagnol rajoute que même s'il est blessé à l'heure actuelle, il ne devrait pas revenir à la compétition avant quelques semaines. Et s'il ne revient pas à 100%, rien n'indique qu'il pourra s'emparer d'une place de titulaire. Et que Marquinhos et Kimpembe pourraient continuer d'être titulaires. Donc Marquinhos sera titulaire, voilà. Il est indiscutable aux yeux du staff, ça c'est sûr et certain. Il y a un peu de malaise avec Sergio Ramos, résume ainsi la radio, c'est la Cadena Ser qui nous résume qu'il y a un peu de malaise avec Sergio Ramos. Des nouvelles qui peuvent un peu surprendre,
puisque le joueur espagnol a toujours été présenté comme un modèle de professionnalisme, quelqu'un d'intègre. Et outre quelques épisodes avec José Mourinho, bah, a priori, il n'a jamais causé de problème dans un vestiaire, hein, Sergio Ramos. Donc, plus qu'à l'attendre sur le terrain désormais. Mais si les informations publiées par la Cadena Ser s'avèrent réelles et vraies, l'aventure parisienne de l'Espagnol démarre bien mal. Bon, après, on sait très bien que du côté de la presse espagnole, hein, on l'a en travers de la gorge que Paris ait pris Neymar en 2017, que Paris ait pris Sergio Ramos, la légende du Real Madrid, la légende espagnole, et que Paris ait pris en plus de ça la légende vivante, la légende mondiale, Lionel Messi. Ça passe très mal, ça passe très très mal. Même le Barça maintenant pourrait être en guerre, hein, avec le Paris Saint-Germain. Et surtout que du côté de l'Espagne, on rêve de voir Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Et à l'heure actuelle, bah, pour l'instant, toujours pas de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc Paris réellement a les pleins pouvoirs. Faut prendre toujours les informations espagnoles avec des pincettes, même si la Cadena Ser est l'une des radios les plus fiables et plus sérieuses en Espagne. Bon, Sergio Ramos, c'est un compétiteur. Bah oui, il n'est pas venu pour rigoler. Moi, je l'ai vu au Parc des Princes, on a vu la présentation. Le mec, il a très clairement dit il faut très bien jouer au football, il faut tout gagner. Voilà, il n'est pas là pour rigoler. Comme Léo Messi n'est pas là pour rigoler. Donc moi, qu'il ait un comportement de starlet, il faut voir un petit peu que veut dire pour les médias espagnols le truc de starlet. Peut-être que c'est juste un comportement de guerrier où le mec incite d'autres joueurs à être plus professionnels et à tout donner sur le terrain, à tout donner en salle de musculation, à tout donner sur la séance d'entraînement. C'est ça aussi qu'il faut voir. Bon, après, on connaît un petit peu les médias espagnols, ça veut faire du buzz, ça veut faire du buzz. Après, c'est sûr que l'état de santé de Sergio Ramos pose question. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas joué de match depuis la demi-finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid contre Chelsea et que depuis, on ne l'a plus jamais revu sur un terrain. Il n'a pas fait l'Euro 2020 cet été avec l'Espagne. Il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain au mois de juillet. Ça fait plus d'un mois qu'il est là maintenant. Il n'a même pas joué une minute en match amical, une minute au Trophée des Champions, une minute en Ligue 1. Et apparemment, on n'est pas prêt de le revoir d'ici septembre. On nous explique qu'il a repris l'entraînement collectif depuis lundi dernier. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir se poser des questions. Après qu'il ait un comportement mauvais en interne, ça je sais pas. Mais bon, vous savez, hein, quand on dit j'ai une source, j'ai l'info, on m'a dit que, un tel m'a dit que, faut toujours faire attention les postos, mais voilà. Apparemment, pour l'instant, il n'est pas prévu ce week-end de voir Léo Messi ni Sergio Ramos. Il faudra encore être patient les postos. Mais voilà, je pense pas que Sergio Ramos pose problème dans un vestiaire. Au contraire, c'est tout à fait le contraire pour moi. Un mec comme Sergio Ramos peut apporter que du bon dans un vestiaire. Bon, après, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, les postos. Donc, Léo Messi ne sera pas là avant le 29 août contre Reims. Et Sergio Ramos devrait faire son grand retour sur les terrains après la trêve internationale, peut-être contre Clermont le 26 septembre prochain. Ou sinon le 12, excusez-moi, le 12 septembre prochain. Pourquoi j'ai dit le 26, je ne sais pas. Le 12 septembre prochain, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Sur mon Instagram SBFootNews, sur mes autres chaînes YouTube qui sont en bas en lien en description. Ma cagnotte PayPal est disponible aussi si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne ou via le super chat, c'est comme vous le voulez. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.